Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un départ de la maison avec pas mal de brouillard. J'espère que ça va se lever, il fait 2 degrés. Et une vidéo où je vais vous poser une question métaphysique qui est: faut-il couper le tube de fourche lorsqu'on fait des ajustements? Parce que là, comme vous voyez, j'ai une potence, un cache de potence qui dit proéminent et bon, pas très joli esthétiquement, mais pour l'instant j'hésite encore à le couper. Bon, voilà la question du jour. Si vous avez des idées de réponse, n'hésitez pas à les partager. Alors, j'ai fait une étude posturale il n'y a pas très longtemps pour essayer de trouver au mieux ma position. L'étude posturale m'a recommandé donc de retirer toutes les entretoises qui se trouvent sous le cintre pour la baisser au maximum. Là, il me reste une petite entretoise de 5 mm dessous. Alors, comme j'avais quelques douleurs au lombaire lors de certaines sorties, je pensais qu'il fallait au contraire remonter le cintre. Et on m'a expliqué lors de cette étude que c'était pas tout à fait exact. Et quelquefois, il fallait l'abaisser justement pour que le bassin trouve sa meilleure position. C'est ce que j'ai fait sur la recommandation de cette étude. C'est vrai que j'ai plus de douleur au lombaire. Ça, c'est une bonne chose. Après, il faut que mes cervicales s'habituent quand même à cette position qui n'est pas très naturelle pour moi. Plus penché vers l'avant. Et maintenant, j'ai des douleurs au cervical. Surtout quand j'ai la tête dans le guidon. Bonjour. Et donc mon grand dilemme, c'est est-ce que je fais confiance à l'étude et je coupe le tube de fourche maintenant pour mettre le cockpit à niveau, bien profilé, ou alors je laisse comme ça. Esthétiquement, c'est pas génial, mais je peux encore faire des ajustements plus tard, notamment si je gagne ou je perds en souplesse avec les années qui passent. Alors là, je suis à 8 cm plus bas que la selle pour le cintre. Alors c'est à expliquer aussi que ça dépend de la taille du cycliste, notamment du buste. Pour les plus grands, il faut creuser l'écart entre la hauteur de selle et la hauteur du cintre, et inversement pour les plus petits, il faut quasiment réduire cet écart à 4-5 cm. Alors là, je suis à 8. J'avais fait aussi un essai avec plus de performance, et là il me proposait 11 cm. Alors 11, je pense pas que ça soit possible pour moi à mon âge. 8 là, c'est tout à fait faisable. Et c'est vrai que j'ai une meilleure position sur la selle aussi, avec cette inclinaison du torse vers l'avant.
j'ai gagné en puissance depuis cette étude. Maintenant je monte à 700 watts dans les relances. Avant je ne dépassais pas les 500 watts. Voilà, quand je mets comme ça dans les relances, j'ai beaucoup plus de puissance qu'avant. Ça fait du bien. Voilà. Wouhou. Avec la brume là, c'est magnifique. Non? Allez, moi ça. C'est beau. Wouhou. Allez, on grimpe. Je peux pas dire que j'avance très vite. Hein. C'est fou la différence lorsqu'on fait du vélo avec la caméra et le harnais là, et sans. Ça va quand même mieux sans la caméra. Hein. Ça compresse la poitrine quand même, un peu. Sans une certaine gêne, c'est pas la même chose. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos? Bon, après j'aime ça, hein. Sinon je ne ferai pas. Alors j'ai fait pour l'instant 13 km et 252 mètres de dénivelé. Donc on vous dire que ça montait quand même pas mal hein, pour du vallonné. Sacré boss. Donc ouais, je disais que ça fait 4 mois maintenant que je roule avec ce tarmac et vraiment je commence à trouver mes marques avec ma position là. C'est quand même cool. Je me sens mieux, j'ai plus de puissance. Ça me fait vraiment plaisir.
Les roues sont vraiment confortables parce que là la route est quand même bien défoncée. Je suis à 50 km/h. Toujours peur dans les virages de tomber sur une plaque de verglas. Allez, regardez. Position. Pas de cintre. 54 km/h. 57. 58. 59. 60. 61. Alors j'ai fait 25 km pour l'instant et 400 mètres de dénivelé. Et ce qui est agréable avec cette ultimètre, c'est que ça grimpe facilement. Là, je ne suis pas très haut en pulsation, je suis à 139 pulsations par minute en moyenne et c'est vrai que je ne me fatigue pas beaucoup. Je ne monte pas trop. En puissance, là je suis à 131 watts en moyenne. Ça monte facilement sans se fatiguer avec du confort. Rien à voir avec le tarmac. Avec le tarmac, je suis grimpé quand même plus vite. Alors peut-être que là c'est encore la sortie d'hiver. Voilà. Alors, je pense que quand je vais pas 1 ou 2 kilos de plus, ça ira mieux. Là j'ai pris un peu de poids. Mais ça se ressent quand même. 86 kilos. Faut les emmener là. Avec les jambes que j'ai. Avec 80, quand je dis 86, je suis bien gentil parce que plus proche des 87 quand même. Après là je suis pas fatigué du tout. C'est juste que je me traîne. Donc j'ai une vitesse moyenne assez basse. C'est assez démotivant, mais on fait avec. Je suis sur mon parcours favori, celui qui est très vallonné là. Je vais faire 450-500 mètres de dénivelé sur 30 km. Allez, à fond.
J'ai fait 40 km pour l'instant et 576 mètres de dénivelé. Ça grimpe pas mal, hein. Mais ça grimpe bien. J'ai pas de douleur. Je suis pas hyper fatigué non plus. 139 pulsations par minute et 130 watts. C'est pas énorme. Je force pas beaucoup. J'ai une bonne position, là je me sens bien dessus, à l'aise. Peut-être juste les cales à bouger encore un tout petit peu. Cales des chaussures, je veux dire. Et comme j'ai un peu de jeu dans les cales, ça va. Allez, dans la descente.
Voilà, j'aurais fait 42 km et 579 mètres de dénivelé. Une bonne position là. Plus je roule et plus j'ai envie de pédaler là. Bon, moi ce que je peux vous recommander, c'est de faire une étude posturale. Là j'avais toutes mes côtes qui ont été reportées sur mon vélo. Donc la distance en hauteur de selle, j'ai 78 cm. La distance entre le cintre et devant la selle, 63,3 cm, il faut être précis. La hauteur de selle parfaite. Distance cintre-selle parfait. Et je m'interroge encore un tout petit peu sur la hauteur du cintre par rapport à la selle. Donc il est moins 8 cm là. Bon, ça semble aller, hein, mais voilà, j'ai pas mal au cervical. Mais j'ai pas de douleur lombaire, donc une sortie de 43 km avec un peu de dénivelé quand même, 580 mètres de dénivelé. Ce qui est quand même pas mal en route. On n'est pas en VTT là, mais une vitesse moyenne basse qui va s'améliorer, j'espère, avec la perte de poids, parce que c'est ça qui me plombe dans les montées. Les descentes, ça va. Je pense avoir fait même un PR dans une belle descente tout à l'heure. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ridez bien, profitez du soleil qui revient un peu. Même si il fait un peu frais le matin. Allez, ciao.